Bonjour, mon nom est Marie-Lou de Belvedere Beauté. Aujourd'hui, je vous parle de tous les lancements qu'il y a eu dans la gamme de maquillage italienne Pupa. Je sais pas si vous connaissez cette gamme de maquillage-là. C'est une gamme de grande qualité, un très bon rapport qualité-prix qui est vendu principalement en pharmacie. Et j'ai vraiment beaucoup de produits. D'ailleurs, il y a un des envois que j'ai affiché sur mon compte Instagram. Je capotais comment il y avait de produits à essayer, puis tous plus impressionnants les uns que les autres. Donc, sans plus tarder, voici les produits que j'ai reçus et j'ai testés pour vous. Donc, c'est ça, il y avait 2 produits pour le teint, une poudre matifiante et un cache-cerne crème. Puis, il y avait également un nouveau eyeliner style stylo. Vraiment, tous des super bons produits. Pour vous dire rapidement, en fait, la poudre matifiante se présente comme ça, avec un miroir et un applicateur éponge intégré. Moi, j'utilise jamais les éponges parce que, premièrement, je mets jamais très épais de poudre, étant donné que j'ai une peau déshydratée et sèche, c'est pas vraiment recommandé. En fait, j'en utilisais plus depuis super longtemps, les poudres, parce que j'avais l'impression que ça accentuait toujours ma déshydratation. Puis je me suis fait maquiller par une maquilleuse Les Oitiers cet été dans une pharmacie. Puis elle me dit, tu peux en mettre, mais c'est juste la manière que tu vas le mettre. Tu vas en mettre sur ton pinceau à poudre, puis tu vas tenir ton pinceau de très loin. Je trouve ça super bizarre, mais vraiment le positionnement de ta main sur le pinceau influence la quantité que tu vas déposer sur ton visage. Fait qu'elle dit, t'en mets pas beaucoup, c'est sûr. Toi, ça va être juste pour fixer les produits. Mais c'est ça, fait que je l'ai utilisé quand même. Normalement, j'étais comme, oh mon Dieu, extrêmement en plus. J'ai tellement pas besoin de me matifier. Mais je l'ai essayé de cette manière-là et j'avoue que cet été, j'ai vraiment apprécié ça. Le fond de teint et le cache-cerne tenaient mieux sur ma peau. Puis comme j'ai pas nécessairement d'huile en surplus, mais je vais suer un petit peu à l'occasion quand il fait par exemple 40 à l'ombre, hein, ça arrive souvent, ça va aider énormément. Cela dit, aussitôt que ma peau est devenue très déshydratée, et honnêtement, moi, c'est aussitôt qu'il fait en dessous de 10, là, j'ai la peau qui tire, c'était pas assez respectueux, si on veut, de ma déshydratation. Donc, c'est un produit vraiment plus pour les peaux mixtes à grasse, je pense, mais un excellent produit néanmoins, même si ça me convenait pas 100%. J'ai beaucoup aimé le cache-cerne en crème. Il se présente comme ça, le petit applicateur éponge. C'est une super belle texture. C'est pas hyper couvrant, je vais être honnête. C'est pas pour des matins où on a vraiment dormi sur la corde à linge. Mais super le fun à travailler, belle texture, c'est pas, comment je dirais ça, c'est pas cireux, puis c'est pas trop aqueux non plus, juste la belle texture crémeuse, vraiment un super beau produit qui était très intéressant à utiliser. Le eyeliner des 3 produits de mon premier envoi Pupa, c'était vraiment mon coup de cœur. C'est un applicateur stylo comme on voit de plus en plus, comme ça, une mine en feutre assez étroite. Il est super facile à appliquer. C'est le fun parce que des fois, moi, des applicateurs comme ça, quand je mets de l'ombre à paupières, et moi, j'en mets tout le temps, ou presque, là, des fois, quand on arrive sur l'ombre à paupières, on dirait que ça fait juste comme enlever ma poudre, puis ça trace pas. C'est vraiment désagréable, celui-là. Je le porte en ce moment. C'était vraiment noir, profond. Il tient très bien. Mais je dis, il tient très bien, il se démaquille super bien. Moi, j'ai jamais eu de problème avec des paupières grasses, faudrait le tester. Moi, il a très bien tenu, mais il se démaquille. On met un peu d'eau puis ça démaquille, là. C'est une encre très fine qui se démaquille rapidement. Donc, pour quelqu'un qui a des yeux sensibles, par exemple, c'est intéressant parce que il n'y aura pas besoin de frotter. Au contraire, on fait juste déposer le démaquillant, puis c'est disparu. C'est un produit, je pense, qui ne conviendrait peut-être pas à 100% du monde, mais si ce que je vous dis vous interpelle, allez vous procurer. Il est super bon. La mine, j'ai oublié de le dire, là, la texture de la mine est vraiment intéressante, la mine. Est-ce que je dis ça? De l'applicateur. De l'applicateur feutre. Il est pas trop dur, puis il est pas trop mou, puis c'est con à dire, mais ça fait toute la différence du monde, là. Ça aide vraiment pour l'application. Cet automne, Pupa a lancé une collection qui s'appelle Paris Experience, si je ne m'abuse. Il y a 3 items que j'ai reçus dans mon fameux gros envoi. Il y avait la poudre illuminatrice, qui est malade mentale, un des ombres à paupières cuits, et un rouge à lèvres que je porte en ce moment et qui me fait capoter bien raide. C'est une des plus belles couleurs que j'ai vues de ma vie en termes de rouge à lèvres. J'exagère même pas.
Et j'allais oublier, je m'excuse, le traceur pour les yeux, Multiplay. Je l'ai reçu dans la teinte, je pense qu'il fonctionne par numéro, là, la numéro 64, pardon, qui est vraiment un violine superbe, là, très profond, qui fit justement avec l'ombre à paupières que j'ai reçu. Mais je vais commencer par la poudre illuminatrice qui est tout simplement capotante. Regardez-moi ça, l'œuvre d'art, ok, c'est carrément de la dentelle, là. C'est tellement beau. Je vais vous faire un swatch. J'espère qu'on va bien voir l'éclat que ça donne. C'est fou raide. C'est légèrement, comme vous voyez, doré, là. C'est tellement beau, je capote dessus. Moi, je suis une fille qui a de la misère un petit peu à travailler avec les poudres illuminatrices. Je trouve ça plate pour ça, parce que je trouve qu'elle est tellement belle, puis j'étais comme tellement frustrée d'avoir de la misère à l'utiliser. Faudrait que je demande des conseils à genre à Jean-François Cédé, là, qui est vraiment comme le master du teint, là. Magnifique, magnifique, magnifique. J'en ai mis quand même un petit peu, mais j'ai de la misère, on dirait que j'en mets trop proche de mes pattes de doigts, puis ça les fait ressortir, mais en tout cas, néanmoins, tellement beau produit. Dans la collection, comme je vous disais, ils ont fait quelques ombres à paupières cuites. Dans le fond, elles se présentent toujours de manière un peu bombée, comme ça. Puis, elles sont très riches en pigments. Je l'ai mis ici en ombre, dans le creux. Puis, je la trouve vraiment belle. Elle s'utilise mouillée aussi. C'est une belle couleur, comme vous avez vu, violine. Vous la voyez sur ma paupière, mais je vais quand même vous faire un petit swatch à côté de la poudre illuminatrice pour que vous voyez, là, c'est vraiment hyper pigmenté, là. Puis, c'est super le fun à travailler, là, vraiment, là. Puis, j'imagine pas mouillé, ça doit être malade, là. Et le fameux crayon qui vient avec le petit bouchon estompeur. C'est sûr que c'est pas de baisse, mais quand on n'a rien d'autre pour estomper, ça dépanne. Et la couleur est vraiment vamp, là. C'est vraiment profond. J'en ai mis un petit peu à l'extérieur ici. Ça trace super facilement. Ça dépose beaucoup de pigments d'une shot. Puis c'est fun parce qu'on peut l'estomper facilement aussi. Il y a une texture quand même assez crémeuse. C'est un beau produit. La collection, je pense qu'elle est en édition limitée. Fait que s'il y a un item là-dedans que vous aimez, courez vous le chercher vite parce que j'imagine que ça ne restera pas longtemps là. C'est trop beau, là. Notamment le rouge à lèvres. Oh my God! Je le porte, là. Je capote. C'est tellement de belles couleurs, là. C'est comme un rouge rosé, là. Je sais pas comment décrire ça, là. Ça fait comme un peu framboise. C'est tellement un beau rouge à lèvres, là. Je capote. Ça fait sophistiqué. Ça fait habillé, ça fait chic. Je l'aime au bout, là. C'est tellement de couleurs. Il y a une belle texture. Puis, il y a un petit quelque chose de légèrement collant. Je le dis de cette manière-là parce que je veux vraiment pas que vous ayez « Oh mon Dieu, c'est collant ». Non, c'est légèrement collant, juste assez, on dirait, pour qu'il adhère, tu sais, sur les lèvres. Fait que c'est une superbe texture, en fait, qui fait en sorte que le rouge à lèvres, il est le fun à appliquer, mais il tient quand même plus que beaucoup d'autres rouges à lèvres qui sont très hydratants. Vraiment superbe. J'aime le petit packaging doré. Là. Oh mon Dieu, là, je me découvre des goûts de luxe avec des affaires de même. Ensuite, dans les autres produits qu'ils ont lancés en format régulier, il y a les palettes d'ombre à paupières. Moi, j'ai reçu la numéro 2. Je suis pas la seule à l'avoir reçue. Fait que peut-être que vous avez vu des maquillages avec cette palette-là qui est toute en gris et en violet. Fait que c'est vraiment les 50 nuances de gris. C'est sérieux. Là, il y a 4-5 gris. Il y a un marine, deux violets, puis un blanc. Moi, j'aime beaucoup me maquiller avec du gris. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Le violet, je le porte quand même bien, puis souvent j'ai des compliments, ça fait ressortir le vert de mes yeux qui sont comme vert et brun, là, comme mélangés, comme une noisette. Mais vraiment, là, super belle palette. Ils ont mis un pinceau. Moi, je sais que ma représentante Prestilux m'en parlait comment que le pinceau était écœurant. Moi, je le trouve un peu petit pour ma grandeur de paupières, là. Fait que je m'en sers plus pour des petits raccoins là, dans ma paupière. Mais c'est vrai qu'il est une excellente qualité puis ils vous le donnent à l'intérieur. Fait que c'est vraiment le fun. Dans les nouveautés, ils ont suivi la tendance au gel. D'ailleurs, je porte le violet en ce moment. Une super belle couleur. En fait,
Ça me fait vraiment penser à une de mes couleurs favorites de tous les temps de vernis à ongles, qui c'était Plummy dans les doigtiers. Je pense que c'est la même couleur à peu de choses près. Là. J'ai plus le flacon là, pour le confirmer, mais c'est débile mental, là, ces vernis à ongles-là. Là, ça n'a pas de bon sens. J'espère que c'est pas édition limitée. Là. Si je me fie au packaging, ça serait dans collection Paris Experience. Je suis pas sûre, mais tu sais, le petit bouchon doré comme ça, là, c'est comme la collection. J'espère que c'est pas édition limitée. C'est trop hot. J'ai vu d'autres couleurs aussi qui circulaient sur YouTube puis sur les réseaux sociaux. C'est tellement beau. Moi, j'ai reçu la couleur 92 et 89. Et mesdemoiselles, le temps de séchage est comme inexistant, là. J'ai jamais vu ça, là. Je les mets, puis j'ai même pas besoin de mettre un top coat. C'est sûr, ça serait mieux un top coat, là. Mais sans top coat, là, premièrement, il sèche comme en 30 secondes, littéralement, mais il durcit. C'est comme si je mettais mon Good To Go de Essie, je tripe bien raide. C'est écœurant. Vraiment super beau. Vernis, je tripe full. Puis l'applicateur, c'est beau, c'est la bonne largeur, c'est la bonne souplesse. Ils sont parfaits, ces vernis-là. Là. Vraiment, je tripe bien raide. Et pour conclure, ils ont suivi aussi la tendance des rouges à lèvres mat. Moi, j'ai de la misère, je vais vous dire honnêtement, avec les rouges à lèvres mat. C'est vraiment personnel. Je sais que ça bouge super beau. C'est des rouges à lèvres que je vends super gros en magasin, les rouges à lèvres mat. Et ceux-là, honnêtement, sont vraiment beaux, là. Je vais vous faire des swatchs. J'ai reçu la numéro 100, qui est un nude vraiment idéal, pour vrai, là. C'est super difficile, là. Alors, je vous le dis, j'aime pas ça. Mais c'est comme un beige rosé qui est vraiment beau, puis je l'ai porté, puis c'était super beau. Moi, je suis pas à l'aise, puis je suis allée mettre un gloss par-dessus, que j'ai comme pas rapport. Mais je suis pas à l'aise, puis le fait... On les sent pas vraiment, ok? Ils sont vraiment légers comme rouge à lèvres. Moi, j'ai des lèvres super sèches. J'aime sentir que mes lèvres sont grasses. Voyez-vous comment que ça ne fit pas partout avec moi, des rouges à lèvres mat? Mais bon, néanmoins, il fallait que je les essaye. Parce que je fais mon devoir et je dois admettre que c'est super beau, mais c'est ça, on dirait que je suis pas confortable, puis j'aime pas nécessairement le look mat sur moi non plus. Je trouve que ça, je sais pas, j'aime juste pas ça. Je trouve que justement j'ai les lèvres sèches, je pense que c'est les petites peaux mortes, on dirait qu'on voit plus le relief quand c'est mou là. Bon, genre je pense que c'est ça. Et voici le rouge qui est le numéro 402. C'est un rouge qui tire légèrement sur le rose, pas comme le rouge à lèvres que je porte, là, mais quand même un petit peu, puis il est un petit peu plus pâle aussi, quasiment corail en fait, je me rends compte. C'est quand même une super belle couleur. Si vous aimez les rouges à lèvres mat, pour vrai, super belle qualité, pigmenté comme vous avez vu, ça trace bien, c'est léger, on les sent comme pas là, sur les lèvres, fait que... Des super beaux lancements de Pupa. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous a fait wow, parce que honnêtement, là, je comprends pas comment ils pourraient pas vous wower. Là. C'est vraiment des beaux produits, des super beaux lancements, puis mon Dieu, tellement en quantité aussi. Là. J'en reviens pas. Tous les prix sont ci-dessous. Ce qui est édition limitée, je vais vraiment le marquer spécifiquement. Fait que j'espère que ça vous a plu comme revue. Là. C'était la première fois que je faisais des revues de produits maquillage, à part quand je vous parlais de mes favoris. Là. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. Si c'est le cas, dites-moi le. Si c'est pas le cas, dites-moi-le. Et je réitère, si vous avez des questions sur des produits spécifiques, vous voulez que j'élabore, ou il y a des affaires qui sont sorties, puis vous dites « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, Marie-Lou? » N'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine. Bye!